Salut à tous, geeks et geekettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de TDC, c'est-à-dire tuto de construction. Dans cette vidéo, je ferai une maison médiévale. Tant donné que c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à dire ce qui vous a plu ou pas dans les commentaires. Au moins, j'arrangerai tout ça à la prochaine vidéo. Allez, bon visionnage. Donc voilà. Donc là, vous avez fait, on va faire la base en stone brick. Donc on va faire une ligne de 4. Puis une avancée de 3, une avancée de 1, de 3. Là, il y a un bloc de recul, donc là, encore une ligne de 4. Là, vous refaites une ligne de 4 avec une avancée de 3, de 1, et après une ligne de 2. On fait une ligne de 4, de 5, pardon, avec une avancée de 3. Faites là, vous continuez l'avancée, donc de 3. Ensuite une ligne de 2, puis une ligne de 4. Et là, vous avez la base de votre maison. Donc ensuite, on va faire des colonnes en bois de 4, donc dans chaque coin. Voilà, 4, 4. Voilà. Donc maintenant, sur chaque avancée, vous rajoutez un bloc de plus. Ensuite, vous reliez le tout par des bûches couchées. Ou avec, plutôt. Maintenant, sur chaque avancée, vous rajoutez un bloc au milieu pour faire une espèce de petite pointe. Maintenant, vous allez faire vous allez mettre des escaliers en stone brick à l'envers pour faire une avancée. Donc vous reliez en fait les avancées donc avec des escaliers en stone brick. Sauf que là, je me suis trompé. Voilà. Voilà. Donc maintenant, dans chaque coin de l'avancée d'un bloc, vous allez faire des colonnes de 5 bûches de bois. Donc 5. Et là, vous continuez les colonnes de bûches de bois qui avaient déjà été posées pour les avancées. Et dans chaque coin, vous faites 5. Donc 5 de partout, vous rajoutez 5. Là, 5. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir... donc je réfléchis. J'ai fait... Oui, voilà, ouais. C'est ça. Donc là, en fait, vous rajoutez 1, donc 2. Puisque avec la pointe, ça fait 2. Donc sur l'avancée qui est là. Plus jamais. Ensuite, là, pour la base le patron du toit, vous faites donc 1 et puis 2. Donc 1, 2, 1, 2. Toujours. Vous rajoutez toujours 1, puis 2, 2, 2, 2, 2. Vous voyez, 1 et 2. Et ensuite, vous continuez avec des 2, mais toujours mettre 1. Voilà, donc sur chaque façade de 4, on va faire le même patron pour le toit. Donc là, 1
Et là, 2, 2 et 2. Donc, là, encore une fois, on relie avec des bûches de bois couchées. Voilà. Donc là, vous pouvez observer la base de la maison. Le patron de la maison, plutôt. Donc maintenant, on va s'attaquer aux façades, aux détails des façades. Ah non, d'abord, on va mettre les barrières en bois. Donc ne faites pas les coins, enfin vous pouvez les faire si vous voulez. Moi je les fais pas en tout cas. Voilà. C'est quoi cette chose là? Ah, c'est une chauve-souris, ok. Donc là, vous mettez un escalier dans chaque coin. Comme ça. Si vous allez prendre une planche de bois et vous la mettez dans le trou. Là, enfin. Ensuite, vous mettez 3 blocs de cobble derrière. Puis, les escaliers à l'envers, les extrémités. Et pour boucher le tout, vous mettez de la glowstone. Donc là, on va remplir autour. Vous mettez des escaliers à l'envers, des escaliers à l'endroit. Ensuite, une dalle de bois, puis des barrières. Là, pour séparer le 5, vous comptez 2, puis vous mettez une bûche de bois. Ensuite, un escalier, puis une barrière et 2 barrières. Ensuite, vous mettez de la glowstone derrière. Là, c'est une forme un peu particulière. Je revérifie, ouais, c'est ça. Là. Je vérifie un truc en fait, oui, voilà. C'est ce que je me disais que. Donc là, l'escalier avec un bloc de cobble derrière, la barrière. Ensuite là, vous faites pareil que tout à l'heure. Vous mettez une barrière et vous mettez de la glowstone derrière. Et maintenant voilà, c'est la forme particulière. Tac, 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 tac. Voilà. Là, on va mettre de la cobble, puis 2 escaliers normal, puis une barrière pour boucher. Là, on va mettre un escalier à l'endroit. On va enlever cette bûche, là vous mettez une barrière, puis un escalier à l'endroit là. Et c'est bien comme ça. Donc là, justement là, comme c'est pas très... C'est pour ça que j'ai mis le potager ici, car la façade est pas très belle, je trouve. Donc là, des escaliers comme ça. Là, vous mettez un bloc de bois, puis une barrière là où il y a la glowstone. Vous bouchez le tout avec de la cobble. Là, on va mettre un escalier dans chaque coin. Au niveau du bas, un bloc de bois. Au niveau du haut, une dalle bois.
et de la glowstone sur toute la partie du haut avec 3 barrières. Voilà, donc là, voilà, comme ceci. Ensuite, là, vous allez faire une profondeur avec 2 barrières et des glowstone derrière. Là, vous faites pareil que tout à l'heure. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est pas ça, non. C'est un escalier. Pardon. Je vais rectifier tout ça. Voilà. Là, on va mettre la porte avec de la laine noire derrière car on ne peut pas entrer dans la maison. Car à l'intérieur, c'est le bazar. Ensuite, cette façade est un peu complexe, mais bon. Et là, j'avais oublié de mettre de la glowstone d'ailleurs. On va mettre 2 barrières. Voilà. Là, 2 escaliers au milieu. Puis des dalles de bois. Et à la partie haute et à la partie basse, des escaliers à l'envers. Ensuite, vous mettez des escaliers à l'envers au milieu. Puis on bouche avec de la cobble en laissant 2 pour mettre les barrières. Voilà, comme ceci en fait. Voilà, donc on va faire le toit. Donc vous faites 2 d'escalier. Et puis là, vous pouvez partir avec 2 blocs de bois posés l'un sur l'autre pour faire un petit toit point dessus. On va faire ça sur chaque avancée. L'escalier, puis 2 blocs de bois l'un sur l'autre. Enfin, des planches de chêne plutôt. Là maintenant, on va faire donc la même base pour chaque façade de 4. Donc en fait, un bloc de 4 au milieu. Ensuite, vous partez sur les côtés avec 2, donc 2. Et là, vous revenez avec 2. D'accord. Une ligne de 2. Normalement, vous obtenez cette forme. Ensuite, vous bouchez avec de la laine blanche derrière. On va essayer d'un peu tout boucher. Voilà, comme ceci. Donc là, après, au milieu, vous mettez des barrières donc dans le cube de 4 avec de la glowstone derrière. Voilà. Là maintenant, sur le dessus, vous allez mettre des dalles de bois. Dalles de bois clair. Ensuite, vous allez mettre des murets de cobble comme ceci. Là, donc, un cube de 4 blocs de bois. Puis on part sur les côtés avec 1. On revient avec une ligne de 2. Là, on va mettre un peu comme la façade de 4, mais un peu petit. Et là, je vais vous sèche-faire ça à la fin. Donc là, comme ça, avec derrière la barrière un bloc de glowstone. Ici, on va mettre 2 barrières avec
de la laine derrière. Cette fois-ci pas de la glowstone. Là donc vous montez de 3 au milieu et vous partez sur les côtés avec 2. Ça relié. Là vous bouchez derrière avec de la laine, encore une fois. Ici là, vous mettez 2 barrières. Là, vous faites une forme de 3 avec des barrières et vous mettez de la glowstone derrière. Là, donc voilà. Vous mettez 3, vous mettez des murets de cobble. Ici, des dalles de bois. Et là aussi. Voilà, la façade est finie là, normalement. Donc là, on va faire 3 et on va partir sur les côtés avec 1 et ça va toucher. Voilà. Juste ici. Là, on va mettre des barrières, des murets de cobble. Là, dans le trou, une barrière avec de la glowstone derrière. Ensuite, là, on va faire ça comme ça. On va mettre des barrières avec une glowstone derrière. Et là, normalement, c'est la dernière façade, je crois. Donc là, c'est une façade de 4, comme tout à l'heure. Donc, un cube de 4. Avec, on part sur les côtés avec 2 et on revient avec une ligne de 2. Au milieu, on met 4 barrières, on met de la glowstone derrière. Et au-dessus, on met des dalles de bois. Après, des murets de cobble. Donc là, on va partir sur la toiture. Donc, peut-être ce qui est le plus complexe dans la maison ou pas. Donc là, j'ai fait en fait comme ça et up. Donc c'est comme si on mettait un escalier comme ça, puis un escalier comme ça. Ensuite, vous voyez, donc vous mettez un bloc de bois, puis un escalier par-dessus. Là, qu'un escalier, là aussi. Donc il faut au minimum 2 escaliers avant que vous commenciez le bloc de bois, plus l'escalier par-dessus. Ou sinon vous pouvez faire comme vous voulez, enfin, vous êtes libre. Hein. Donc là, on va faire comme pour les avancées. Là, on va relier. Pour pas faire un truc trop moche, ce qu'on va faire, c'est que on va, donc comme si vous posez un escalier comme ça, puis comme ça, voilà. Là, on va monter de 2. C'est toujours un peu la même chose en fait. Là, j'ai continué l'escalier jusqu'à 3, donc en fait, voilà. Donc, vous continuez 3 et ensuite vous faites l'escalier. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu complexe. Là, vous faites un arrondi. À partir de 3 aussi. Là, on fait pareil. Et mettez un. Comme c'est un angle et que vous pouvez pas mettre un escalier en angle, à part, faut en avoir 3 absolument, mettez un bloc de bois dans les angles au lieu d'un escalier. On va relier. Désolé, ça rame un peu. Vous reliez. Là, je sais plus comment. J'ai fait jusqu'à. Je mets les escaliers jusqu'à 3 aussi. Donc là, 3. Hop. On va mettre les escaliers jusqu'à 3. Voilà. Enfin, on va laisser 3. Ça en fait avant de mettre les escaliers.
J'ai enlevé la pluie car c'est un peu chiant. Je sais pas si c'est ça qui me fait lag. Non, c'est pas ça. Et voilà. Normalement, la toiture est finie. Voilà. Donc là, on va faire la petite tour que vous voyez sur l'autre maison, là. Ça. Donc là, vous mettez 3 blocs de bois. Car sur les escaliers, ça fait un peu moche. Là, vous faites pas de base en stone brick. Puis vous montez 2-3. Vous faites une petite pointe comme pour les avancer. Ensuite, 2 de laine comme ça. Vous mettez une barrière au milieu. Là, on va mettre un bloc de glowstone. Des barrières de chaque côté. Ensuite, le toit, donc vous mettez, comme je disais tout à l'heure, des blocs des planches de chez nous. Puis vous faites un angle avec les escaliers. Puis vous montez de 2. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire les lampadaires que vous voyez ici, là. Donc pour faire les lampadaires, en fait, vous mettez un escalier comme ça. Ensuite, une dalle comme ça. Et un escalier normal. Voilà. Puis une barrière en dessous de l'escalier avec votre bloc de glowstone. Vous mettez des trappes autour. Puis normalement une dalle en bois foncé pour distinguer, pour un peu changer du bois de chêne. Voilà, donc je vais tous les faire. Ah mince. Comme ceci. Là maintenant on va mettre les barrières. Ah non, lui je l'ai pas fait. Et lui aussi. Voilà, là on va pouvoir mettre les barrières normalement. Après si vous voulez le faire sur les avancées en bas, vous êtes libre, vous pouvez le faire si vous voulez. Ou ne pas le faire. Là voilà. Sauf que là j'ai mis des trappes. Je fais toutes les trappes avec. On va vous l'entourer de trappes en fait car la texture à glowstone est un peu dégueulasse. C'est pour ça que je mets des barrières devant en fait. Ou des fois des trappes aussi, mais c'est plus rare. Mais pour les lampadaires, je mets des trappes. C'est plus joli. Des barrières. J'ai encore enlevé la pluie. Voilà. Il ne reste plus que les dalles à mettre. Mince. Là, j'ai mis une dalle en bois de chêne. C'est pas grave. Donc voilà. On a fini la maison. Maintenant, on va faire... Ah non. Là. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir faire le petit potager. Qui
de ce côté, voilà. Donc en fait vous faites 1, 1, puis 2 et 2. Pareil de l'autre côté. Vous reliez le tout. Fait un petit drap étendu, on va dire ça comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez peut-être le faire avec de la laine, moi je peux faire comme ça. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc là, vous faites de 2 et le dernier, par contre, vous avancez pas de 2. C'est, je sais pas, un petit effet stylé. Là, un bloc de bois. Et donc un escalier, puis ensuite des dalles. Donc bloc de bois, escalier, dalle, escalier, bloc de bois. Puis vous mettez des barrières, reliez les coins du drap. Là vous faites un trou où on va mettre de l'eau. Puis voilà, pour faire un petit potager. Vous prenez la poudre d'os pour que ça aille plus vite. Et vous les faites pousser. Ensuite, bah voilà, le potager est fini. Après, vous pouvez faire aussi là, à la sortie de votre maison, un petit chemin comme ça pour décorer en gravier. Là, après, vous l'améliorez comme vous pouvez. Ensuite, vous pouvez mettre aussi des blocs de feuilles pour faire genre des buissons. Un espèce de chemin. Ensuite, vous mettez de l'herbe autour de votre maison pour faire un peu plus réaliste. On va mettre aussi quelques arbres. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc voilà. Voilà, donc normalement, si vous avez bien suivi mes conseils et la vidéo, vous avez fini votre maison médiévale. Donc moi, je vous dis à la plus et à la prochaine vidéo.